Hello YouTube, aujourd'hui nous allons parler d'un monument, un véritable monument. Non mais c'est vraiment un monument en fait à Shinjuku. Enfin comme je le disais, nous allons parler d'un monument du cinéma, Godzilla. Godzilla a fait sa première apparition en 1954. Enfin, il a été créé comme une image du cataclysme qu'a représenté la bombe atomique. Et donc, en fait, à cette image de catastrophe contre laquelle on ne peut absolument rien faire. Enfin bon, je ne vais pas vous faire une analyse de ce qu'est Godzilla, en tout cas le Godzilla de 1954. Il y a des gens qui le font très bien, je laisse ça à des chaînes spécialisées. Non, si je vous parle de Godzilla aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu il y a quelques jours, semaines, un trailer King Kong vs Godzilla. Comme vous pouvez le constater depuis quelques années, Godzilla est devenu une sorte de blockbuster. Avec de l'action, des explosions, on est quand même... Enfin, on n'est plus dans le film catastrophe comme ça a pu l'être en 1954. Même si le film japonais de 2016 tend un tant soit peu à retourner vers ce genre de source. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1954, Godzilla est devenu un tel personnage que il a eu le droit à son blockbuster à la japonaise. Enfin, à ses blockbusters à la japonaise. Oh boy. Mais pour en revenir au trailer de King Kong vs Godzilla, il y a quelques images qui m'ont interpellé. Des images de Mecha Godzilla. Alors Mecha Godzilla, qu'est-ce que c'est? Mecha Godzilla est un antagoniste de Godzilla sorti dans un film de 1974. Et c'est de ce film que nous allons parler aujourd'hui. Oh yeah. Tout commence avec... Wow, on se calme là, tu poses les bases du film et ensuite tu fais venir les explosions. Non, comme je disais, tout commence au sud du Japon, à Okinawa, où une prêtresse, chanteuse, qu'on apprendra un petit peu plus tard dans quelques minutes, qui fait partie du clan Azumi, retenez ça, c'est pour plus tard, fait un prank aux téléspectateurs. Quoi? Non, enfin, elle a des hallucinations. Enfin, on n'a pas le temps, on continue avec les deux personnages là, qui sont en fait les personnages principaux du film, dont on connaît pas encore le nom. Mais bref, mais c'est ça, en fait, bon, on se calme, c'est ça tout le problème avec ce film. Ce film fait des ellipses sans nous le faire comprendre. Tu mettrais une transition là, ça serait parfait. Attends, je vous le fais là. Voyez? Du coup, japonais 1 dépose japonais 2. Ne me jugez pas, hein. Où il marche 3 plombes. Enfin, littéralement vraiment longtemps. Et j'espère que vous êtes fan de la caméra portée parce que vous allez en avoir. Et japonais numéro 2 trouve un micro... Non, une pièce de métal. Du coup, on repasse sur japonais numéro 1 parce qu'il n'y a pas le temps. Et on découvre qu'il s'appelle Shimizu. Shimizu qui est archéologue, constructeur, je sais pas. C'est jamais expliqué. Mais qui découvre les vestiges d'un ancien temple. Qu'est-ce que je vous avais dit pour les ellipses? Enfin, qu'on soit clair, pour que les journalistes arrivent aussi vite, il fallait qu'ils soient en mode campo juste derrière la petite butte là-bas. Enfin bon, bref, cette scène avec les journalistes nous permet de faire la connaissance d'un autre personnage principal de cette série, Saeko, qui est archéologue et qui est en fait arrivé sur les lieux comme convenu pour examiner les ruines, comme convenu dans la demi-seconde d'ellipse qu'on a eue tout à l'heure. Bref, Shimizu fait visiter les lieux à Saeko qui nous apprend tout un tas d'informations très importantes. Allez. Enfin bref, elle s'en va étudier donc la petite statue présentée par Shimizu et les fresques et se fait épier par un homme à moustache et par un homme
avec des lunettes de soleil. Allez-y, c'est open bar là. Il y en a un troisième qui va arriver juste après. Enfin bon, comme on n'a pas le temps, de toute façon, on retrouve Shimizu qui rentre à Tokyo et qui, comme par hasard, se retrouve dans le même avion que Saeko et que Monsieur Lunettes de Soleil. Et là, un gros nuage s'approche. Mais on n'a pas le temps. Donc Saeko en fait se dirigeait vers Tokyo pour aller à la rencontre d'un archéologue qui est en fait l'oncle de Shimizu. Oh. Mais bon, pas le temps de passer sur les présentations, nous devons aller sur japonais numéro 2 qui s'appelle en fait Masahiko et qui est allé vers un autre professeur. Il n'y a que des professeurs je crois dans ce film. Enfin bon bref, pour lui faire examiner le petit morceau de métal qui est en fait du Space Titanium. Mais comme on n'a toujours pas le temps pour les explications, eh bien, tremblement de terre. On retrouve plus tard, quelques secondes après, l'oncle de Shimizu et Saeko qui, après quelques recherches, se font attaquer par Monsieur Moustache. Et qui est venu voler la statue. Pourquoi, je sais pas. Monsieur Moustache attaque, mais se fait intercepter par Shimizu et s'ensuit un combat d'une violence. Le professeur Wagura, en voyant ça, passe la statue à Saeko et... Regarde. Non, je sais pas. Tu peux faire quelque chose, peut-être. Non, parce que le seul truc que je vois, là... Je sais que tu peux le faire. Allez, je sais que tu peux le faire. Mais putain, l'arme, elle est au sol. Tu pourrais pas l'aider un petit peu? Là, il est en train de se faire étouffer. Mais finalement, Monsieur Moustache étant en train de gagner, s'enfuit. Mais bon, comme on n'a pas eu assez d'explosion, eh bien, allez. Et enfin, Godzilla apparaît. Et il n'est pas content. Mais pour faire face à Godzilla, un autre monstre apparaît. Angulius, qui est normalement le copain de Godzilla. Comment on le sait? Enfin, pourquoi le personnage le sait, je sais pas. Mais... Enfin bon, Shimizu qui, je sais pas pourquoi, allait sur les lieux, voit toute l'horreur et s'exprime. Putain, ce jeu d'acteur, tu pourrais mettre n'importe quoi en face. Je suis désolé, votre grand-mère est morte. Par contre, tu feras gaffe, il n'y a plus de papier toilette. Désolé, j'ai mangé le dernier Knaki. Enfin bon, bref. Shimizu trouve un nouveau morceau de Space Titanium. Et après une petite réunion avec tout le petit groupe, où il démêle tout le spielblick, comme quoi la statue est en fait un objet clé pour faire apparaître King Caesar qui, accompagné de Godzilla, mettra la branlée à Mechagodzilla. Ne me regardez pas comme ça, c'est la prophétie. Et bien tout le monde se décide de retourner à Okinawa pour tout ça, quoi. Mais bon, on n'a pas le temps, explosion. Godzilla attaque Tokyo. Mais avec toutes ces explosions, Godzilla 2 apparaît. Et apparemment, elle était en train de dormir dans un entrepôt. Attendez une seconde, votre voiture apprend feu là. Bref. Un choc des titans. On découvre que le méchant Godzilla est en fait une création extraterrestre. Ils sont habillés en aluminium. Suivez un peu. Bref, explosion. Enfin, moi, il y a quand même une question qui me taraude, c'est où sont les gens? Non, parce que pendant, je sais pas, au moment où que Shimizu arrive sur les lieux, il y a personne, même pas la police, même pas quoi que ce soit. Là, on est quand même à Tokyo, même si c'est une zone industrielle, il y est censé quand même avoir des gens. Où sont les gens? Oui. Ah, on me fait signe que le scénario est en marche, donc du coup, on n'aura pas de réponse. Enfin bon, au cours de la bataille, le docteur Miyajima découvre que le méchant Godzilla est en fait un cyborg. Alors, faut vraiment soit que tu sois un alien, soit que tu aies les yeux de Superman. Parce que pour voir un détail aussi minuscule à cette distance, avec la fumée et tout le bordel, non, bien joué. Enfin bon, méchant Godzilla dévoile son vrai visage, Mechagodzilla, et la suite du combat continue entre les deux titans.
Ce combat les mettra à terre tous les deux. Enfin bon, les extraterrestres ne pouvant dire à leurs supérieurs qu'ils ont endommagé Mechagodzilla, décident de capturer un des seuls scientifiques qu'il y a sur cette planète capable de réparer potentiellement Mechagodzilla. Je me demande qui c'est. Hein. Ça veut dire quand même que ces extraterrestres ont fait un raid sur Terre avec un putain de robot géant. Ils n'ont pas pris un seul mécano avec eux capable de réparer le truc. Enfin bon, bref, je passe vite sur la suite parce que là ça commence à... Shimizu part en croisière jusqu'à Okinawa avec Saeko pendant que le professeur Miyajima et Masahiko ils vont en avion parce que va te faire foutre. Et pendant la nuit, faites travailler l'imagination toujours, Monsieur Moustache vole la statue et bim bam boum bagarre. Mais qu'est-ce que vous faites putain? La bagarre se poursuit, bim bam, coup de feu. Et toujours personne sur le bateau, hein. Et on découvre que Monsieur que Monsieur Moustache était un extraterrestre. Ah non, rajoute pas toi. Bon, pendant ce temps, Miyajima et sa bande vont dans la grotte du début et se font capturer par les extraterrestres, qui l'obligent à réparer Mechagodzilla. Miyajima s'exécute pour pas que sa fille et Masahiko se fassent trucider. Bref. Shimizu et Saeko arrivent entre-temps à Okinawa, découvrent que le prof n'est pas là, et du coup Shimizu part à la recherche du professeur, pendant que Saeko se fait mater encore une fois. Faut vraiment arrêter avec ça. Bon, pendant ce temps, le prof qui finit ses réparations, finalement se fait enfermer avec les deux autres, et s'apprête à finir embouché à la vapeur. Vous n'aviez pas d'autre moyen, je sais pas, vous êtes une civilisation avec une technologie démentielle, capable de créer un robot géant. T'as pas oublié l'histoire des mécanos par hasard? Ouais, ça se tient. Bref. Shimizu finalement va dans la grotte du départ, il se fait attaquer par les extraterrestres, t'as Monsieur Lunette de Soleil qui vient l'aider, et on découvre que c'est un agent d'Interpol. Soit. Donc, avec son aide, vous n'aviez pas d'autre moyen, je sais pas, vous êtes une civilisation avec une technologie démentielle. Oui, je recycle le mécène. Donc il sauve le professeur, explosion. Et là il se décide de se séparer en deux groupes, l'un qui se chargerait de réveiller King Caesar, le truc de la statue là, et l'autre groupe d'entraver Mechagodzilla. Donc au moment où Shimizu arrive à l'hôtel pour réveiller King Caesar, t'as des extraterrestres qui viennent l'attaquer, mais il est sauvé par un autre agent d'Interpol. Bon, si je comprends bien, pour être un agent d'Interpol, il faut aimer le voyeurisme et porter des lunettes de soleil. Bref, il pose la statue sur l'hôtel, explosion. Mais King Caesar ne se réveille pas. Car en fait, il fallait que la descendante de la lignée des Azumi, souvenez-vous, première scène, chante la bande-son du film. Se fasse de la pub en même temps. Bref, King Caesar se réveille, enfin Gremlins, et se fait botter le cul. Mais Godzilla, qui, après son dernier combat, s'est chargé en électricité et sort de l'eau, affronte Mechagodzilla. Pendant ce temps-là, t'as le prof et Interpol qui se libèrent après un regard langoureux et tue le grand méchant. T'as Godzilla et Gremlins qui gagnent. Fin. Alors ce film, qu'on s'entende bien, ce film je l'aime bien, hein. Il est tellement too much, le rythme tellement cassé qu'au final ça rend bien très très drôle. Et ce que vous devez savoir, c'est que il existe une suite à ce film. La revanche de Mechagodzilla. Mais ça, je vous laisse le découvrir pour vous-même. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ce genre de petite review de film, je me suis dit pourquoi pas, après tout. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Enfin, n'hésitez pas à me dire votre opinion dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!